Vie politique en Côte d'Ivoire, voici pourquoi Albert Mabry s'impose au président Alassane Ouattara, Amadou Gon Coulibaly et au Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix. Pour plus de détails, après le générique. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer les prochaines vidéos. C'est parti! L'atmosphère délétère qui prévaut au sein du Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix depuis la désignation d'Amadou Gon Coulibaly pour la présidentielle de 2020 suscite de nombreuses interrogations quant à l'avenir de certains cadres du parti. En premier, le deuxième vice-président des oufoutistes, Dr Abdallah Mabry Touakese, par ailleurs ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dont il est de plus en plus question de départ du gouvernement. Pour l'heure, celui qui est également président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire ne semble pas du tout concerné par une quelconque démission. Entre Dr Abdallah Touakese et le Rassemblement des oufoutistes pour la démocratie et la paix, le courant ne passe plus. La raison, le mode de désignation du candidat des oufoutistes pour la présidentielle de 2020. Lors du conseil politique du 12 mars 2020, à Abidjan, Alassane Ouattara, premier responsable du RHDP, a imposé le premier ministre Amadou Gon Coulibaly comme candidat du parti unifié. Aux grandes dames du deuxième vice-président du parti, Abdallah Touakese Mabry, favorable à des consultations en interne pour le choix de celui qui devrait conduire la destinée du RHDP à l'échéance électorale du 31 octobre 2020. En homme de conviction, celui qui est également président de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire a exprimé sa peine quant à cette absence de dialogue autour de choix Amadou Gon Coulibaly, contraire aux idéaux du père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, qui n'a cessé de soutenir toute sa carrière politique durant que le dialogue est l'âme des forts. Depuis, Abdallah Touakese Mabry est voué aux gémonies au sein de la grande famille des oufoutistes. Des cadres de son parti conduit par Albert Findé sont allés jusqu'à lui demander de clarifier sa position concernant la candidature du chef du gouvernement à la présidentielle 2020. Et comme il fallait s'y attendre, cette rébellion a été matée avec la restructuration de la direction du parti Arc-en-Ciel. Depuis, les détracteurs de Touakese Mabry soutiennent que le président de l'UDPCI doit pousser le bouchon plus loin en démissionnant de son poste de ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour faire mettre en valeur l'homme de conviction dont il se réclame. Pour eux, le rejet du candidat du RHDP à la présidentielle est synonyme de démission du gouvernement. Par conséquent, Mabry doit se rendre le tablier. Mais comme si ces agitations lui coulaient sur le corps sans affecter le fonctionnement de son organisme, le président de l'UDPCI continue d'animer le ministère qui lui a été confié comme si de rien n'était. Puis, il mène des actions au sein de son parti, là où la consigne est de privilégier le parti unifié. C'est donc un euphémisme que d'affirmer que Mabry donne des boulots au RHDP. Alors, pourquoi ne pas réclamer cette démission haut et fort, comme le même RHDP l'avait fait à son temps avec le président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro? Pourtant, le dépositaire des tabourets au sein des oufoutistes Adama Bitogo est bel et bien en place. Qu'attend-il pour demander à Mabry de libérer le tabouret? À l'analyse, 2018 n'est pas 2020 et Mabry reste conscient de sa position stratégique au sein du RHDP parce qu'en cas de départ de l'UDPCI, le RHDP a déjà été amputé du PDCI-RDA, n'aura plus rien d'un parti unifié et se résumera au seul Rassemblement des Républicains qui ne fera pas le poids devant une opposition qui semble de plus en plus soudée. Mabry en a la pleine conscience et joue sur cet événement que vaut de l'or. Il est donc décidé à troubler la quiétude de l'appareil du RHDP qui ruse avec lui depuis des années. C'est pourquoi il préfère danser au son de la chanson « Nous, pas bouger » de Salif Keita. Et au RHDP, tout assistant à son show, même s'ils ne sont pas contents. En zouglou, on dit ils vont gonfler, mourir.